C'est vrai que ça a fait replonger dans pas mal de souvenirs. L'échauffement, notamment, où il y a eu pas mal d'intox avec les Japonais, et le public qui était pas du tout en notre faveur. Donc, moi, personnellement, en tout cas, ça m'avait déjà mis un petit peu la pression. Alors, je sais pas toi, moi je sais que juste au moment de rentrer dans la salle, je savais que ça allait être dur. Je savais, même si on était dans notre bulle, mais je m'attendais pas à voir le boucan des Japonais. Ouais. On sent peser sur soi, là, il y avait pression, un climat, une ambiance très particulière, mais On est resté concentré. Ouais. On n'est pas sorti de notre kata. Et en plus, ce jour-là aussi, il y avait les filles qui étaient en finale. Donc c'est vrai que dans la chauffe, il y avait un collectif France qui était performant en tout cas. On est resté très concentré, effectivement, on pensait juste à la performance, on essayait de sortir aussi un petit peu du lieu où on était, parce que je pense qu'on pouvait vite aussi passer dans le mauvais côté de la prestation. Mais quand je revois ces images-là, ça fait drôle. On avait battu aussi la grande équipe italienne avec Valdesi, Morino dans l'équipe. Et effectivement, on savait que ça allait être quelque chose de difficile, mais on y croyait. Je pense qu'on savait qu'il y avait de la place, qu'on pouvait le faire. Et il fallait aussi passer par une performance. Effectivement, je vois pas beaucoup de décalage. À part Julien, de temps en temps. Je sais pas si tu te rappelles, on avait 2 bunkai à l'époque, à ce moment-là. Oui. En fonction des tirages au sort. Et il se trouve qu'à cette compétition, on avait eu un tirage au sort plutôt favorable, clairement. Ça fait partie du jeu. Et voilà, on a mis toutes nos cartes sur la finale pour être le plus performant possible. Ouais. En fait, il y avait on va dire la carte Japon on ne savait pas où vous allez être parce qu'il y avait France-Italie qui était séparée par rapport aux derniers championnats du monde. Et effectivement, les Japonais étaient du côté italien, donc on savait qu'on allait prendre une des 2 équipes et non pas les 2. Alors que pendant 2 championnats du monde auparavant, on avait tout le temps les Japonais avec nous. Ouais. Donc pour une fois, on a eu un tirage au sort qu'on peut dire favorable, mais il faut aussi être performant et saisir sa chance dans ces tirages-là. C'est pas chose facile non plus, c'est sûr. C'est pas facile, là on arrive au bunkai. Je me rappelle plus de ce bunkai, c'est fini maintenant. Après ça a beaucoup évolué maintenant. Mais il y avait malgré tout des techniques que par rapport à l'époque, et il y avait le bunkai depuis peut-être 4 ans, avant ce championnat du monde là. On était peut-être pas mal en avance avec des techniques de jambes doublées, maigiri, mawashigiri, choses qu'on ne voyait pas forcément dans l'équipe japonaise. Ouais, et puis on mettait, je pense, pas mal d'intensité et de réalisme dans l'application, dans les techniques bunkai. Et pas mal de rythme, de rythme aussi. Pas beaucoup de temps de pause, chose qu'on ne voyait pas forcément chez les Japonais, qui étaient peut-être pris par l'enjeu aussi, le fait d'être à la maison. Des fois, ça peut être un plus, mais ça peut être aussi quelque chose de négatif, et peut-être qu'ils ont été submergés par l'enjeu. Et voilà, en tout cas, il fallait être présent. Je ne suis pas retourné sur place, et c'est vrai que d'y retourner, ça va. Enfin, je pense que ça va faire chaud au cœur, ça va raviver les souvenirs, et puis j'espère qu'il y aura des résultats aussi qui vont suivre là-bas, mais pour les Jeux. En tout cas, c'était un moment particulier, c'est une finale particulière, parce que c'est contre les Japonais, dans un lieu particulier. Mais à aucun moment, je pense, dans nos têtes, on imaginait une défaite à ce moment-là, jusqu'à la levée finale des drapeaux. Donc voilà, je vois encore des arbitres qui seront encore aux Jeux Olympiques, je pense à Zakaro. Mais voilà, c'était une... On passait en premier, les Japonais derrière, et avec le public qui mettait pour le coup une belle ambiance. Et c'est vrai que quand les drapeaux se sont levés, c'était vraiment fort. Ouais. Ça vient de me revenir aussi. Dans le bunkai, moi, je me suis aperçu, après, quand les Japonais passaient, que j'avais l'oreille qui était coupée. Enfin, quand même assez bien. Et c'est vrai que quand on est dans le feu de l'action, je ne l'ai pas senti. C'était les aléas un petit peu de la compétition. Et effectivement, on était tellement, comme je le disais, on était tellement dans l'action qu'en fait, chaque coup qui n'est pas forcément bloqué, il peut arriver, il peut faire mal à l'adversaire. Donc on était dans un bunkai, comme l'a dit Julien, assez réaliste, et avec de l'envie. Et je pense que ça fait la différence par rapport aux Japonais qui étaient un petit peu plus dans une démonstration et moins dans une action de combat. Et je pense que ça fait la différence. Alors ça ne joue pas à grand chose, mais c'est le drapeau qui était de notre côté et qui fait la victoire. Je me rappelle cette année-là, on perd un championnat d'Europe, peut-être injustement, sur l'Italie. Ouais, parce qu'on était peut-être presque meilleur sur la performance que je disais tout à l'heure. Mais on gagne le championnat du monde derrière. Donc effectivement, on aurait pu perdre les deux, le championnat d'Europe et le championnat du monde.
Mais à choisir, je préfère gagner le championnat du monde et au Japon.